Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Parole de foi. Et aujourd'hui, nous voyons le dernier obstacle au réveil que nous allons voir ensemble, qui est le manque de prière, ou on pourrait dire le fait que la prière soit délaissée. Alors, on pourrait commencer par cette citation de Léonard Ravenhill, qu'on trouve donc dans un de ses livres sur le réveil, où il dit « Le réveil tarde parce que l'évangile a été déprécié ». À cause de l'insouciance, à cause de la crainte des autres, parce que le sentiment d'urgence fait défaut dans la prière. Vous voyez, la prière reste et restera toujours essentielle à toute vie chrétienne. Et nous devons nous demander personnellement quelle place donnons-nous à la prière dans notre vie quotidienne. Prions-nous vraiment avec ferveur pour les réveils? Avons-nous vraiment ce sentiment d'urgence qui habite nos cœurs pour les autres parce que nous savons que bientôt Jésus reviendra et qu'il y a des hommes encore qui ne sont pas sauvés. Nous avons parlé dans une parole de foi précédente de la prière unie et persévérante de l'Église comme essentielle au réveil. Et nous voyons que si la prière fait défaut, alors nous ne pouvons pas avoir ce réveil parce que c'est vraiment la base du réveil, c'est la prière de l'Église. Nous devons vraiment être animés d'un ardent désir de voir ce réveil et celui-ci alors orientera notre prière. Lorsque nous allons prier pour ces âmes perdues, nous reconnaîtrons aussi combien nous voulons les voir sauvées parce que c'est la volonté de Dieu. Et la prière va faire grandir en nous cet amour pour les âmes. Et alors, l'amour pour les âmes va nous pousser aussi à prier pour chacune d'elles. L'apôtre Paul nous montre l'exemple, lui qui avait une grande affection aussi pour l'église de Philippe. Il va vraiment parler de son affection pour eux en disant « Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ ». C'est assez impressionnant de voir qu'il prend même Dieu à témoin pour montrer qu'il les aime et ce n'est pas juste des paroles, mais c'est vraiment quelque chose qui est dans son cœur. Et cet amour pour l'église de Philippe poussait vraiment Paul à prier pour eux. Plusieurs fois dans l'épître aux Philippiens, on va voir qu'il priait pour eux. Il montre dès le verset 3 du chapitre 1 qu'il pense souvent à eux, qu'il ne cesse de prier pour eux, c'est les mots qu'il utilise. Et nous voyons que de même que Jésus aime chaque homme sans faire d'exception, nous devons nous aussi aimer ce monde, aimer ces âmes, aimer ceux qui vivent encore perdus, qui vivent loin de Dieu. Et vraiment que ça soit au centre de nos prières, que ça soit un sujet au centre de nos prières, de prier pour ces âmes et de prier aussi pour que notre amour augmente pour chacune d'elles. Prions vraiment pour le réveil sans nous lasser jusqu'à voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous savons aussi et reconnaissons que la prière est faite, que ce que produit la prière faite avec foi. Et c'est aussi ce que la parole de Dieu nous dit. Elle nous dit notamment, c'est l'apôtre Jacques qui dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Et il va dire aussi « La prière de la foi sauvera le malade ». Cette pensée du salut vraiment du monde doit être en nous, doit nous habiter à chaque instant, et nous serons alors amenés à prier avec ferveur pour ce réveil jusqu'à obtenir l'exaucement. Lorsque nous avons parlé de la prière persévérante et unie de l'Église, on aurait pu parler aussi de l'importance des réunions de prière, même si on l'a légèrement abordé. Et quand nous regardons nos églises, nous pouvons faire un constat en voyant nos réunions de prière, et nous voyons que parfois, et très souvent malheureusement, c'est la réunion qui est la moins suivie. Et nous devons aussi nous poser les questions pourquoi y a-t-il si peu de monde dans nos réunions de prière? Pourquoi la prière ne prend pas la place qu'elle devrait avoir finalement? Et peut-être que là aussi nous devons vraiment voir que ce constat doit nous amener aussi à changer certaines choses. Parfois, il y a bien sûr des personnes qui ne peuvent pas venir aux réunions de prière parce qu'ils ont des raisons bien sûr légitimes, mais parfois aussi c'est peut-être parce que nous ne comprenons pas forcément l'importance de ces réunions de prière qui nous montrent que c'est là qu'aussi peuvent naître des exaucements. Nous l'avons vécu, je l'ai vécu personnellement, des moments dans ces réunions de prière où nous étions vraiment fatigués parce que souvent c'est le soir, il y a des réunions, il y a des
des journées de travail juste avant vraiment fatigantes. Et pourtant, nous sommes renouvelés dans nos forces parce que dans ces réunions de prière, nous nous faisons du bien. Nous avons aussi expérimenté vraiment cette unité de la prière de l'Église pour un sujet, quand on soutient quelqu'un dans la prière, et nous voyons aussi l'exaucement dans cette prière unie, et c'est vraiment ces réunions qui sont propices à cette unité de la prière. Alors je vous encourage vraiment, si vous n'allez pas aux réunions de prière de vos églises, à y aller et vraiment de voir qu'elles sont importantes et que vous vous ferez du bien aussi, que vous verrez aussi Dieu agir parmi vous. Quand nous prenons vraiment conscience du besoin de salut de ce monde, alors nous prions. Nous voyons parfois la rareté des nouvelles naissances, nous voyons parfois le nombre des baptêmes qui est très faible, si on peut dire ça comme ça. Et alors, comme un fardeau sur le cœur, nous sommes amenés à prier pour qu'il y ait plus de nouvelles naissances, pour que vraiment de nouvelles personnes puissent venir à Christ. Les motivations de nos prières ne sont pas pour assouvir un besoin personnel, mais c'est vraiment de voir que c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Le Seigneur nous enseigne vraiment aussi à prier et à dire que ta volonté soit faite, parce que nous savons qu'une prière faite selon la volonté de Dieu sera exaucée certainement. Alors nous faisons de la prière un élément essentiel de notre vie, nous ne la délaissons pas et nous voyons vraiment que c'est un don de Dieu, un don que Dieu nous donne de pouvoir lui parler, de pouvoir lui remettre des sujets et de voir qu'il exauce, qu'il donne des réponses aussi à nos prières. J'aimerais conclure cette vidéo avec une parole qu'a dit quelqu'un. Il a dit que la prière est la respiration de l'âme. Et nous savons que sans elle, notre vie chrétienne n'est rien. La prière est vitale à notre vie chrétienne. Alors soyons vraiment ces hommes, ces femmes de prière dans l'Église pour que vraiment ce réveil naisse dans notre pays et dans ce monde. Soyez vraiment encouragés, faisons ensemble de la prière notre quotidien, faisons ensemble vraiment de la prière, donnons-lui une place importante dans notre vie quotidienne et vraiment que le Seigneur nous bénisse, nous donne encore de voir des prières exaucées et de le voir agir parmi nous. Je vous dis à bientôt, que vraiment le Seigneur renouvelle vraiment en vous cette parole, que vous puissiez la garder sur votre cœur et à bientôt dans une nouvelle parole de foi.